Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans les mystères, dans les révélations cachées, la parole de l'Oba. Je rends grâce à Allah, le créateur du ciel, de la terre, des siècles, grand, glorieux et redoutable. Je remercie le bon parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout-puissant est de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de religions, beaucoup de théories qui parlent de, et même dans les légendes, de la personne connue sous le nom de Lilith. Les faux juifs disent que Lilith serait la première femme d'Adam, c'est-à-dire de Moto, et qu'elle n'a pas voulu se soumettre, elle n'a pas voulu être inférieure à Adam. Et ensuite, c'est là où ça ne s'est pas bien passé. Elle a refusé, elle est partie. Dieu, soi-disant, les dieux ont envoyé les anges pour supplier Lilith pour qu'elle revienne. Lilith n'a pas voulu. Bon, et il y a beaucoup de légendes sur Lilith. Ici, on va percer le mystère des sirènes. Vous voyez? Parce que constamment, vous entendez les sirènes des eaux, les sirènes des eaux. Parce que quand on dit les sirènes des eaux, pourquoi on précise des eaux? Ça veut dire que si on dit les sirènes des eaux, c'est qu'il y a forcément les sirènes d'autres choses. Ici, on va parler de Lilith, de la race, de l'espèce de Lilith. Qui était Lilith réellement? Dans l'origine de Lilith, l'origine même des démons ailés. Donc, pour ceci, on va aller dans le plus vieux récit. D'autres on appelle ça de l'humanité, le plus vieux récit, le premier récit même où on fait allusion à Lilith. C'est le test même, les vrais tests originaux, sans modification, sans rajout, sans erreur, ainsi de suite. Et dans ce récit, il est dit, c'est le récit authentique, il est dit ceci. Bon, ce qu'on appelle démons et démones sont le fruit de l'hybridation issue de l'union entre les Namuloloma Mungulane, c'est-à-dire anges déchus, et les animaux de la terre. Donc là, c'est le plus vieux récit qui existe, bien avant ce que vous appelez la Mésopotamie, l'ère de l'écriture, tout ça. Mais là, ici, c'est traduit néanmoins en français. Et vous voyez que on parlait déjà des démons. Ici, on vous donnait déjà la race des démons. C'était quoi les démons? Comment ils étaient les démons avant qu'on nomme même démons. Donc je répète, dans ce récit authentique, dans le récit authentique, il est dit, ce qu'on appelle démons et démones sont le fruit de l'hybridation issue de l'union entre les Namuloloma. Vous voyez, les Namuloloma, ça c'est les noms originaux. Les Namuloloma Mungulane, c'est-à-dire anges déchus, et les animaux de la terre. En cela, on va pénétrer dans Ésaïe chapitre 34, Ésaïe 34, 14. Dans la Bible en français courant, il est dit, c'est là que le démon Lilith prend un moment de repos. Deux points, il trouve où se reposer. Donc on dit ici là, qu'il trouve, pourquoi on dit il et non elle? Parce que il y a démon et démone. Une démone, on va dire elle, la femelle, et il, ça doit être le mâle. Mais pourquoi dans cette version, dans la Bible en français courant, dans Ésaïe 34, 14, à Lilith, on dit il? Pourquoi il? Vous devez savoir que Lilith, c'est un spectre de la nuit, c'est un esprit, on va dire, c'est un esprit maléfique. Vous allez savoir par rapport à l'enseignement. C'est un esprit vraiment maléfique qui séduit beaucoup de gens, qui fait du mal. En plus, il y a plusieurs espèces comme Lilith, il y a plusieurs races comme ça, de ce genre de démons, on va le montrer. Même la Bible parle vraiment de ça, comme je l'ai montré dans Isaïe 34, 14, Bible en français courant. Elles font partie de ce qu'on appelle aussi les succubes et les incubes, les maris et les femmes de nuit. C'est ceux qui viennent dans les rêves, prendre la force, l'énergie de ceux qui dorment, coucher avec elles, rendre les gens stériles, les femmes, les hommes, ainsi de suite. Donc ils causent beaucoup des accidents nocturnes. Quand vous couchez avec elles dans le rêve, deux fois d'autres vont prendre l'apparence d'une femme ou bien l'apparence d'un homme, les succubes, les incubes, pour coucher avec vous
et vous pensez que vous avez un rêve érotique et pourtant on est en train de vous on est en train de vous absorber votre énergie, on est en train de prendre votre puissance, ainsi de suite. Donc, dans la traduction, Abbé Filion, il est dit, la sirène s'y retire, virgule, et il trouve son repos. À la place de Lilith ici, il est marqué dans la traduction Abbé Filion, la sirène. Mais ce n'est pas précisé que c'est la sirène des eaux. Mais vous devez néanmoins savoir que dans ce récit d'Ésaïe 34, 14, le récit authentique dans l'Afrique ancestrale parle aussi de ça. Et donc ils ont juste piqué tout ce qui était dans le récit, ils ont rajouté des choses, ils ont mélangé tout ça là. Mais Bible des peuples, il est dit, Lilith, virgule, le mauvais génie des nuits, des nuits, des nuits. Pourquoi des nuits? Qu'est-ce qui se passe dans la nuit? Qu'est-ce qui se passait dans la nuit dans l'Afrique ancestrale? Pour qu'on parlait de ces génies-là, des nuits, le démon de la nuit, Lilith, traduction King James française, la chouette se reposera là et trouvera un lieu de repos. Dans d'autres versions, il est question de ça. Vous voyez? Dans d'autres versions, il est question de ça. La chouette, ça c'est pas un hibou, c'est la chouette ici. Là. Vous voyez? Donc, Lilith, à la Mésopotamie antique, il était question de Lilith, cette sirène-là, un hybride plutôt, mi-femme, mi-oiseau, mi-femme, mi-oiseau. Imaginez un seul instant, quelque chose comme ça, là, mais qui a la forme d'un homme, d'une femme avec la poitrine d'une femme, le corps d'une femme avec les pattes d'oiseau. Vous voyez comment c'est. Ça va être effrayant la nuit quand vous voyez ces gens d'abomination qui viennent coucher avec vous la nuit, qui viennent vous séduire, qui viennent vous tuer, ainsi de suite. Donc ici, cette Lilith-là, c'est d'autres vont dire un démon, mais c'est une démone. C'est une démone, une ancienne démon, l'une des anciennes démons qui est venue dans le plan visible, qui a vécu, l'une des anciennes démones. Donc, elle a mi-oiseau, mi-femme. Mi-oiseau, mi-femme. Maintenant, quel genre de femme? On va donc montrer la description. Toujours dans la Bible, dans le vrai récit authentique de l'Afrique ancestrale, il est dit, Lilith, la grande démone, oiseau succube, de la nuit, s'y retrouvent tous. Je répète, dans le récit authentique, dans l'Afrique ancestrale, le premier récit de l'histoire de la vraie spiritualité même, du monde spirituel, de tout. Ici, là, il est dit dans ce récit-là, Lilith, la grande démone oiseau, succube de la nuit. Non, oui, s'y retrouvent tous. Et ensuite, on va dans Psaume chapitre 82. Psaume chapitre 96. Non, Psaume chapitre 91. Psaume chapitre 91, verset 5, traduction David Martin. Tu n'auras point peur de ce qui épouvante la nuit, ni de la flèche qui vole le jour. Donc, Lilith, c'est quoi? On devait comprendre que l'origine de Lilith, même dans les récits authentiques dans l'Afrique ancestrale, l'origine de Lilith, c'est quoi? Parce que les faux juifs racontent que Dieu a créé une femme, a créé une autre personne en même temps qu'Adam était l'égal d'Adam, et puis elle n'a pas voulu se soumettre à Adam pendant qu'ils avaient l'acte sexuel. Elle ne voulait pas rester en bas pour que l'homme soit en haut. Elle voulait être au-dessus de l'homme et que les anges ne soient pas plus aux anges, ainsi de suite. Bref, il y a beaucoup de récits sur ça, il y a beaucoup de versions. Mais la bonne version par rapport à Lilith, c'est Mundima Bobema Boudou. Donc c'est Lilith, le spectre de la nuit, le mauvais génie, le mauvais esprit de la nuit. Donc, ici, Lilith, les anges qui ont chuté, c'est-à-dire un groupe d'anges, c'est-à-dire les Namuloloma, qui ont chuté, les anges de chute qui ont chuté, un groupe d'anges de chute qui ont chuté, ont eu des rapports sexuels avec d'abord les mammifères marins, avec beaucoup de mammifères marins. C'est là où la naissance des sirènes des eaux, des autres créatures dans les océans sont sorties. Est-ce que vous comprenez? Bon, ce récit est authentique. Et ensuite,
Ça, c'est les premiers démons qui sont apparus, c'était les démons marins. Et les deuxièmes démons, c'était les démons ailés. Vous voyez, même quand vous lisez dans la Bible, il est dit que Dieu crée d'abord les animaux dans Genèse 20. Dans Genèse 1, 20, vous voyez que les animaux sautent d'abord dans les océans, dans l'océan plutôt, parce qu'au départ c'était un océan. Là, c'est dans le vrai récit. Donc, les animaux, les monstres marins, ainsi de suite, sautent d'abord dans l'océan. Et ensuite, on vous dit les oiseaux. Et plus tard maintenant, dans d'autres, on va vous dire sur la terre. Donc, les deuxièmes démons, les anges déchus ont eu des rapports avec les grands oiseaux d'autrefois. Et c'est par cette union-là que le démon Lilith a apparu. Il y a plusieurs espèces. Lilith n'est pas la toute première, on va dire comme ça. Mais c'est là où les d'autres races, d'autres espèces de démons ailés sont apparus. Mais sauf que, plus le temps passait, les gens ne faisaient pas la distinction entre sirène des eaux et sirène, on va dire des forêts, sirène de la terre, sirène des airs. Donc vous devez comprendre que Lilith, c'est une sirène des eaux. Mais quelle eau? Elle n'est pas la sirène des eaux des océans, de l'océan. Mais elle est la sirène des eaux des airs. Parce que l'air, c'est quoi? C'est fait à base d'eau. Ah oui, si vous ne savez pas, ça j'avais démontré dans l'une de mes enseignements, comme je le fais toujours. L'air, tout est fait à base d'eau. Donc quand on dit Lilith est la sirène des eaux, vous devez comprendre qu'elle est la sirène des eaux, mais des airs. Donc elle est la sirène des airs. Ça, c'est une autre espèce de sirène, une autre race de sirène, ça. Il y a les sirènes des eaux, il y a les sirènes des airs, les sirènes des forêts, les sirènes des terres, c'est-à-dire les déserts, ainsi de suite, de beaucoup d'endroits, de beaucoup de lieux qui sont sur cette terre. Donc ici, dans Psaume 91, verset 5, traduction David Martin, tu n'auras point peur de ce qui épouvante la nuit. Tu n'auras point peur de ce qui épouvante la nuit. Parce que dans l'Afrique ancestrale, quand les gens allaient dormir, les non-initiés rebelles, d'autres peuples, ainsi de suite, il y avait beaucoup, cette race-là de sirènes-là, des airs, avec Lilith, œuvrait beaucoup, allait souvent dans les rêves, épouvanter les gens, les cauchemars, les effrayer, avoir des rapports avec elles, les rendre stériles, ainsi de suite. C'est pour ça que dans Psaume, comme je dis, 91, verset 5, traduction David Martin, tu n'auras point peur de ce qui épouvante la nuit, ni de la flèche qui vole le jour. Job, chapitre 4, au verset 13. Job 4, 13. Il est dit ceci, traduction Pirate Lama Lena, il est dit, dans les troubles, pensez des visions nocturnes, nocturne c'est la nuit. Quand la torpeur tombe sur les mortels, Bible à noter de Chartenay, il est dit ceci, à l'heure où un profond sommeil s'abat sur les hommes. Job chapitre 4, au verset 14, Bible en français courant, un frisson de terreur et d'épouvante, et la frayeur pénétra jusque dans mes os. Verset 15 de Job 4, Bible du semeur, un esprit effleura ma face, hérissant les poils sur ma peau. Point. Il y a point et j'ouvre ce point et on va entrer dans les mystères, dans les profondeurs du point. Vous devez comprendre ici que ce qu'on appelle Lilith, c'est, comme j'ai dit, c'est une sirène des airs. Sirène des eaux, mais l'eau de l'air. C'est sirène des airs. Et il y a beaucoup d'espèces comme ça. Il y a beaucoup de races, de formes d'oiseaux, parce qu'il y a plusieurs espèces d'oiseaux. Donc quand les anges déchus ont eu des rapports avec plusieurs espèces d'oiseaux, ça a donné naissance à des hybridations. Et ce sont ces hybridations qu'on appelait des démons. Puisque pendant le grand cataclysme, le déluge, on a exterminé cette race, on a exterminé toute race de démons physiquement, mais ils sont restés en tant qu'esprits. Et c'est ce qu'on appelle les mauvais esprits, esprits diaboliques, esprits impurs, ainsi de suite, parce que leur esprit ne pouvait pas monter dans le grand haut des choses, parce qu'ils ne sont pas issus de là-bas, ils sont impurs.
Donc, quand Lilith, les succubes, les incubes, les maris et les femmes de nuit souvent viennent, d'autres ne viennent pas seulement pour avoir des rapports sexuels, d'autres viennent pour vous pondre des œufs à l'intérieur de vous. Voilà comment on explique. On va donner un peu l'explication par rapport à ces œufs-là. Beaucoup d'entre vous ont déjà eu à subir des violences dans la nuit, c'est-à-dire dans les rêves, d'autres on appelle ça des cauchemars, où vous vous sentez en danger dans la pièce, vous sentez une oppression quand ces démons-là viennent, et ces démons, vous sentez une oppression dans la pièce où vous dormez. Une oppression de lourdeur. Et vous sentez d'abord que vous êtes lourd, votre corps est vraiment lourd. Il se plonge comme si vous vous évanouissiez dans un puits profond dans l'obscurité. Et vous entendez des sons de loin, les gens parler. S'il y a des gens dans la pièce, vous allez les entendre de loin. Vous avez envie de sortir de cet état de stupeur, mais vous n'y arrivez pas. Vous criez, vous entendez votre voix qui crie, mais votre bouche ne s'ouvre pas. Vous voulez lever le petit doigt pour vous réveiller. Vous savez à l'intérieur que le doigt se lève, mais ce n'est pas le doigt du corps physique. En fait, c'est votre âme qui ressent cette oppression occulte, diabolique, et votre corps ressent ça aussi. Donc, et d'autres personnes ont déjà eu à donner ce genre de témoignages, bon, un peu partout dans le monde, qui disent que pendant le sommeil, il y a une vieille femme qui s'assoit sur leur poitrine et qui les étouffe. Bon, vous devez comprendre que Lilith, les sirènes des eaux des airs, c'est-à-dire les sirènes des airs, les succubes, les incubes, les maris, les femmes de nuit, quand ils viennent, durant votre sommeil, vous sentez une oppression occulte, une oppression, comme si on vous oppressait. Donc, comme je dis, vous voulez vous lever, vous voulez crier, le son ne vient pas, ça ne vient pas. C'est parce que votre âme est éloignée de votre corps physique, mais il y a quand même un lien. Le cordon argenté, c'est ce qui relie toujours votre âme. C'est pour ça que quand votre âme a terriblement peur, à un moment, le corps, il arrive à se défendre. Et là, vous revenez. Donc, quand vous ressentez déjà ce genre d'attaque, c'est que ce ne sont pas n'importe quel démon. Ce sont les succubes, les incubes, les maris, les femmes de nuit. C'est Lilith, c'est la race de Lilith et d'autres formes de démons et démons ailés. Vous voyez, des airs. Les sirènes des eaux, en gros, sont les sirènes des airs qui viennent vous oppresser comme ça durant votre sommeil. C'est pour ça que beaucoup aussi ont peur d'aller dormir dans le noir. Ils sont obligés d'allumer la télé ou bien d'avoir une veilleuse allumée ou bien ils ont peur parce qu'on vous a déjà pondu les œufs à l'intérieur de vous. Vous avez déjà la peur, vous avez peur de dormir tout seul, vous avez peur de dormir la porte main fermée à clé parce que vous sentez cette oppression-là. Ça veut dire que vous êtes déjà une porte d'entrée. Oui, on vous a déjà pondu des œufs à l'intérieur de vous. C'est pour ça ici qu'il est dit dans Job, chapitre 4, Bible du semeur, « Un esprit effleura ma face, hérissant les poils de ma peau. » Verset 16, il est dit, Bible en français, Bible, parole de vie, dans Job 4, « Quelqu'un se tenait debout, virgule, je le reconnaissais pas. Une forme était devant mes yeux. Un silence, puis j'ai entendu sa voix. Elle disait, deux points. Traduction écuménique de la Bible, il est dit, le spectre restait devant mes yeux. Un spectre, c'est quoi? C'est pas un sceptre, mais un spectre, c'est quoi? C'est apparition fantastique et effrayante d'un mort. On vous donne la définition d'un spectre, c'est apparition fantastique et effrayante d'un mort. En gros, c'est pas vraiment un mort ne revient pas parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après, quand vient le jugement, je dis ici les morts qui n'ont pas connu la grâce, qui n'ont pas connu le Verbe. Je ne parle pas de ceux que Christ avait ressuscités et que même certains prophètes de l'Ancienne Alliance ont ressuscité. Mais ici, on vous dit que le spectre, c'est l'apparition fantastique et effrayante d'un mort. Mais ce n'est pas un mort, un esprit de mort. Ce sont des démons familiers qui prennent cette apparence-là. Et aussi, la race de Lilith ont aussi ce pouvoir, cette capacité de prendre l'apparence des défunts pour venir même avoir des rapports avec vous. Ils prennent même souvent l'apparence de quelqu'un que vous connaissez, de quelqu'un que vous admirez, de quelqu'un que vous désirez. Et vous couchez avec cette personne dans les rêves, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit peu importe.
ils peuvent toujours aussi venir dans la journée et avoir des rapports avec vous. En cela, même dans la Babylone antique, ces démons-là sévissaient déjà. Les démons succubes et incubes, la race de l'élite, l'espèce de l'élite. On va voir cela. Il y avait un roi connu sous le nom de Nebuchadnezzar, dans d'autres versions Nebuchadnezzar. Lui aussi, il était en proie à ce génie de la nuit, à ce mauvais génie de la nuit, à ce démon-là succube, à cette race de démons ailés. Donc, pour ça, on va dans Daniel chapitre 4 au verset 30. Beaucoup de personnes ont lu le livre de Daniel, dans Daniel 4, 30, sans réellement savoir ce dont il était question. Mais ici, on va vous le dévoiler. Dans Daniel chapitre 4 au verset 30, Bible Chouraki le dit, sur l'heure, virgule, le propos se réalisa pour Nebuchadnezzar, point. Loin des hommes, il est chassé, et l'herbe comme les taureaux, il mange. Point virgule. Par la rosée des ciels, ici on dit des ciels et non des cieux, par la rosée des ciels, son corps est abreuvé, jusqu'à ce que sa chevelure grandisse comme des plumes de vautour. Virgule. Dans d'autres versions, il est dit les plumes d'aigle. Mais ici dans la Chouraki, il est dit les plumes de vautour et ses ongles comme des griffes d'oiseaux de proie. Beaucoup de personnes, comme je dis, ont lu là sans savoir exactement. Vous devez comprendre ici que c'était une possession démoniaque. Quand le roi Nebuchadnezzar est allé dans la forêt, il a fait 7 ans là-bas selon les versions que vous connaissez. Mais la bonne traduction, en tout cas, le vrai récit authentique de l'Afrique ancestrale dit ceci par rapport à Daniel chapitre 4 au verset 30. Et tu habiteras avec les animaux et les bêtes sauvages, virgule, et les démons hybrides en forme d'oiseaux feront leur demeure en toi. Et encore, on dit ici, il mangeait de l'herbe comme les bœufs, et son corps était baigné par la rosée du ciel, virgule. Les esprits impurs, vous voyez, démons hybrides en forme d'oiseau, prit possession de lui, au point que sa chevelure crépue poussa comme les plumes des aigles, virgule, et ses ongles comme des oiseaux, Donc, ici on vous dit ici, à la fin de cette année, virgule, les démons hybrides en forme d'oiseaux sortis des cotons, et il leva les yeux vers le ciel et la conscience lui revint. Donc, Ekoto ici, là, c'est Nebuchadnezzar. Bon, on va encore aller dans un autre récit, toujours dans la Bible actuelle, dans Zacharie chapitre 5, au verset 9. Il est dit, je levai les yeux et je regardais, et voici 2 femmes parurent. Point. Le vent soufflait dans leurs ailes. Point virgule. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles élevaient plutôt les phas entre la terre et le ciel. Ça, j'avais déjà fait une vidéo sur ça à l'époque. Et j'avais expliqué que c'était des sirènes des eaux qui étaient là. En tout cas, il y avait ces femmes-là qui sont venues. C'était des sirènes des eaux. J'avais expliqué cela. Mais c'était des sirènes des eaux. Mais ces eaux-là, c'était des airs. Vous voyez, ces sirènes des eaux-là, ce sont les sirènes des airs. Pourquoi? Parce que dans le même récit ici, le récit authentique dit, je levais les yeux et je regardais, virgule, et voici 2 Mengu Mangor, donc ça veut dire sirène des airs. Ça, c'est dans le récit authentique. 2 Mengu Mangor. Mengu, c'est les sirènes. Voilà. 2 Mengu Mangor, les sirènes des eaux, hybrides oiseaux, mi-femme, ayant le corps d'oiseau et le visage d'une femme blanche. Vous voyez? Fit leur apparition. Point. Le vent soufflait sur leurs ailes et avait des ailes comme celles de la cigogne. Elles s'élevaient plutôt la mesure entre le ciel et la terre. Donc vous voyez ici là que bel et bien les sirènes, il y a les sirènes des eaux
de l'océan, des mers, ainsi de suite. Maintenant, il y a les sirènes des airs. Les sirènes des airs. Parce que dans Ephésiens 2.2, on parle des esprits de l'air. Donc, elles sont beaucoup là-dedans. Lilith, comme j'ai dit, maintenant, quand vous allez vous taper Lilith, vous tapez, on va vous dire définition, spectre de la nuit, on va vous dire la nuit, on va vous dire génie de la nuit, ainsi de suite. Donc, vous connaissez maintenant l'origine de Lilith, qui est Lilith. Lilith, c'est une démon, oui, c'est une femelle. Lilith, c'est une démon ailée, mi-oiseau, mi-femme blanche. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une succube et en même temps un cube parce qu'elle se transforme deux fois. Elle se transforme. Ce sont des mauvais génies de la nuit. Il y a plusieurs espèces. Il y a plusieurs espèces comme l'élite. Il y a plusieurs races de démons ailés. Mais sauf qu'elles n'ont plus de corps physique. Elles sont esprits maintenant. Elles sont les mauvais esprits qui agissent toujours, qui rendent des gens stériles, ce qui fait en sorte qu'il y ait des fausses couches, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup, comme j'avais dit une fois que je devais, si l'Oba le permet, faire le mystère même de la démonologie, les races des démons, les apparitions avec quelles espèces d'animaux qui ont vécu dans l'ancien temps, ainsi de suite. Mais Lilith est issue, comme je dis, la race de Lilith, des démons, des sirènes des airs, c'est-à-dire sirènes des hommes airs, sirènes des airs, ce sont des démons ailés, ce sont des démons et démons ailés, mi-femme, deux fois mi-homme et oiseau. C'est les anges déchus qui ont eu des rapports avec des grands oiseaux qui ont donné naissance aux abominations. Donc, le Père s'est encore glorifié.